Bonjour à toutes, bonjour à tous, mes frères et mes sœurs, mais aussi tous ces amis qui ont à cœur de pouvoir partager ce culte avec nous, le culte diffusé par l'Église évangélique Assemblée de Dieu d'Angoulême. C'est toujours pour nous un grand honneur de pouvoir célébrer notre Dieu de tout notre cœur, avec un cœur simple, un cœur qui a été purifié par le sang de Jésus-Christ, avec des lèvres qui ont aussi été purifiées par le sang précieux de notre Seigneur. Notre prière, c'est que vous puissiez avec nous être en communion avec Dieu ce matin. Et nous espérons que vous passerez un agréable moment dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Ce premier chant qu'on va chanter nous parle de l'amour de notre Dieu. C'est tellement important d'être fondé et enraciné dans l'amour du Seigneur. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui veut mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Dieu a prouvé son amour envers ce monde
en ce qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur le bois de la croix, afin que nous puissions avoir par la foi en lui la rémission de nos péchés, le pardon de toutes nos offenses, mais aussi la certitude de pouvoir vivre en lui pour l'éternité dans son ciel de gloire. Ma prière, c'est que nous puissions devenir enfants de Dieu. Si vous ne l'êtes pas encore, on le devient en se tournant vers Dieu par Jésus-Christ, en acceptant Jésus-Christ comme étant notre Sauveur et notre Seigneur. On trouve une place dans son cœur et nous le bénissons parce que beaucoup d'entre nous, nous avons trouvé une place dans le cœur de notre Dieu. Son amour
Dieu a créé ce monde par sa parole. Aujourd'hui encore, Dieu parle et les choses existent. Que son nom soit béni. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie. En évolution vers tout ce que tu dis. Si elle part de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Te suivrai. Oh, 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 oh. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieuses chantent, je chanterai. Si la
sur cette colline, la lumière du monde est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous tisses dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer comme tu le ferais 100 milliards de fois. Car qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Quelle bénédiction que de pouvoir chanter ces chants avec son cœur, de pouvoir croire dans ces réalités qui ont été exprimées. Nous bénissons et que nous puissions le connaître ici sur terre et que nous puissions vivre avec lui dès à présent, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements de notre vie. Dieu est au contrôle. Il n'est jamais pris de court. Nous pouvons être déstabilisés. Dieu, quant à lui, n'est jamais déstabilisé. Cela rassure notre cœur. Notre responsabilité, c'est de pouvoir regarder à lui, de pouvoir nous appuyer sur lui. Ainsi, nous ne serons jamais dans la confusion, quels que soient les temps. J'ai à cœur de pouvoir ouvrir la Bible avec vous et de pouvoir partager la parole de notre Dieu en lisant 2 passages d'introduction. Le premier passage, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, du verset 10 jusqu'au verset 18. L'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens et il dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. On va lire un passage
complémentaire dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5e. Quelques versets bibliques à partir du verset 1er. L'homme de Dieu dit ceci, inspiré par le Saint-Esprit. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. À plusieurs reprises, dans ces passages que nous avons lus ensemble, il fait appel à la notion de la fermeté dans des jours mauvais, dans des périodes d'affliction. On a besoin de pouvoir tenir ferme. La fermeté, c'est quoi? C'est déjà l'état de ce qui est solide, qui offre une certaine résistance à la pression, qui n'est pas ébranlé facilement, qui ne fléchit pas, qui ne tremble pas. Il y a des notions par rapport à la fermeté qui se réfèrent comme la stabilité dans une position, l'assurance que nous pouvons avoir, la constance dans nos résolutions. L'apôtre Paul, dans le paragraphe qui a été cité dans son épître aux Éphésiens, à 3 reprises, nous parle et nous invite, les uns comme les autres, à la nécessité de tenir ferme dans le jour mauvais, ferme dans le combat spirituel. Il est important pour chacun d'entre nous de pouvoir être capable de résister dans le mauvais jour. Et le mauvais jour, ça peut arriver à chacun d'entre nous. Peut-être y en a-t-il aujourd'hui qui passent par le mauvais jour. Peut-être y en a-t-il qui passeront par le mauvais jour. Une période de sa vie où les circonstances sont complètement contraires, où son agenda est complètement bouleversé, où ses repères deviennent des repères instables, des temps imprévisibles, des temps troublés. Et il est important pour chacun d'entre nous, en tant que disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions tenir ferme. Ferme sur 3 valeurs cardinales, en l'occurrence, que l'apôtre Paul va citer dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 13, au verset 13, en disant qu'il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Il est donc fondamental pour vous comme pour moi de pouvoir tenir ferme dans la foi. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Jésus a pu dire à ses disciples qui étaient perturbés à un moment donné de leur vie par la perspective du départ de Jésus-Christ dans son ciel de gloire, après son ministère terrestre, il devait être couronné par sa mort sur le bois de la croix. Les disciples étaient désemparés et Jésus-Christ va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. La foi, c'est un élément vital, très important pour chacun d'entre nous. Mais la foi a une substance. Elle s'appuie sur Dieu, elle s'appuie sur Jésus-Christ et elle se réfère à la parole de notre Dieu, la Bible, en l'occurrence. Nous sommes dans un contexte, dans l'épître aux Éphésiens, où l'homme de Dieu conclut cette merveilleuse épître en nous mettant en perspective la guerre spirituelle que nous sommes appelés à livrer, non pas contre la chair et le sang, contre les hommes ou les femmes, mais que nous sommes appelés à livrer contre un ennemi implacable qui veut du mal à notre existence,
qui veut du mal au genre humain de façon générale, cet ennemi implacable est discerné comme étant le diable, comme étant Satan, avec toute son armée. Mais cette importance pour nous de tenir ferme contre le diable et contre son armée ne peut pas être détachée des enseignements que l'apôtre Paul va donner au début de cette merveilleuse épître aux Éphésiens, où il nous parle, pour nous qui sommes disciples du Christ, de notre position spirituelle dans la personne de Jésus-Christ. Il va nous dire en substance que pour nous qui étions auparavant morts à cause de nos offenses, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus à la vie. Nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie avec notre Seigneur. Et il précise que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ et nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Vous remarquerez que le combat spirituel dont il est question se passe dans les sphères des lieux célestes. Là où le Seigneur nous a assis à la droite de Dieu en nous faisant asseoir avec Christ. Tenir ferme pour nous dans la foi, c'est déjà être conscient de notre position spirituelle qui nous a été acquise par la pure grâce de notre Seigneur. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est point par les œuvres, ce n'est pas par des efforts humains. C'est par le moyen de la foi, afin que personne ne puisse se glorifier. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Tenir ferme, c'est déjà se reposer sur le Christ et demeurer dans ce qu'il a accompli pour nous. Dieu nous a élevés spirituellement dans les lieux célestes. Il nous a exaltés, tout comme il a exalté son Fils, Jésus-Christ. Notre responsabilité, désormais, pour nous, enfants de Dieu, c'est de garder par la foi cette position céleste. En étant assis avec Christ dans les lieux célestes, nous pouvons tenir ferme contre les mensonges du diable, contre ses accusations, contre ses ruses, contre ses tentations, contre les circonstances qu'il aimerait susciter autour de nous dans le but de pouvoir nous déstabiliser dans notre relation avec Dieu. Notre force spirituelle dans les jours mauvais vient ainsi de notre position spirituelle en Christ. Être assis pour nous consistera à faire reposer sur Dieu désormais ce qui peut nous peser, que ce soit nos fardeaux, nos craintes, nos angoisses, toutes nos contrariétés, tout ce que nous sommes, notre avenir. Nous voulons laisser au Seigneur le soin de le porter et de porter ce qui pèse, ce que nous ne pouvons pas porter et même ce que nous ne pouvons pas supporter. Nous refusons par la foi de nous agiter inutilement et de promener des regards inquiets, des regards incrédules. Voilà pourquoi il est important pour vous comme pour moi que nous puissions nous centrer sur Dieu et que nous puissions vivre sur les hauteurs spirituelles dans lesquelles le Seigneur nous a placés, vous comme moi, qui avons foi en lui. Il est capital pour nous, croyants, que nous puissions nous voir spirituellement assis. C'est un acte de foi, se voir, se considérer comme étant assis parce que Dieu le déclare. Et parce qu'il le déclare, cela existe. Parce qu'il a décrété que je suis assis avec lui dans le lieu céleste, je dois croire ce que Dieu dit. Je ne suis plus assujetti ni aux menaces du diable, ni aux circonstances par lesquelles je peux passer. Dieu m'a fait asseoir avec Jésus-Christ au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. On le voit écrit dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 21. La position de Christ est une position glorieuse. Et le Seigneur nous associe à cette position dans les lieux célestes. Ma prière pour vous comme pour moi, c'est que Dieu sans cesse nous ouvre les yeux sur le plan spirituel et que nous ne puissions pas paniquer comme ce serviteur
du prophète Élisée, qui, voyant les circonstances contraires, voyant cette armée syrienne qui était campée autour du domicile du prophète Élisée dans le but de le capturer, dans le but de pouvoir le massacrer, nous a dit que le serviteur se lève, il voit cette armée, son regard s'oppose sur les circonstances négatives et il se met complètement à paniquer, à paix de pied, sur le plan spirituel. Or, Élisée, le prophète, nous a dit qu'il est assis, quant à lui, il est assis dans sa maison, il ne panique pas. Et il va faire une prière très simple à Dieu en disant, Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et quand Dieu va ouvrir les yeux à Géasi, serviteur d'Élisée, il va voir une armée innombrable qui était campée autour du prophète dans le but non seulement de le protéger, dans le but de pouvoir le défendre et éventuellement de pouvoir intervenir en cas de nécessité. Et ma prière, mes frères et mes sœurs, c'est que Dieu continue à illuminer les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir la position que nous avons par la grâce de notre Dieu en nous appuyant sur notre Seigneur. Nous devons ainsi tenir ferme, quelles que soient les circonstances, même quand surtout nous passons par le jour mauvais. Le diable et son armée, évidemment, lancent de nombreux assauts contre nos vies. Nous devons tenir ferme contre ces ruses, contre ces manœuvres. Ne pas lâcher pied. Ne pas céder un pouce de terrain à l'adversaire qui aimerait arracher la foi dans notre cœur, qui aimerait que nous puissions douter de Dieu, de son amour, que nous puissions douter de la puissance de Dieu qui est déployée par rapport à notre vie, que nous puissions douter de la bienveillance du Seigneur et des desseins de Dieu à notre égard. Ne pas lâcher pied. Ne pas céder un pouce de terrain à Satan. Nous allons remarquer que nous avons été équipés par Dieu. Et l'homme de Dieu aura à cœur de rappeler les armes dont nous sommes dotés sur le plan spirituel dans ce combat de la foi, ce bon combat de la foi, dans cette guerre spirituelle que nous sommes appelés à livrer. Il a décrit cette panoplie que nous avons découverte ensemble. Nous allons remarquer que la plupart de ces armes, ce sont des armes défensives. Nous ne sommes pas là pour aller nous-mêmes attaquer le diable ou pour chercher la guerre à tout prix. Mais nous savons que nous sommes sans cesse agressés d'une manière ou d'une autre. Et notre responsabilité, c'est d'être en mesure de nous défendre. Voilà pourquoi ces armes nous sont données, la plupart étant des armes défensives. Et même l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, peut être employée aussi bien pour la défense que pour l'attaque. Nous nous fortifions non pas en nous-mêmes et dans nos simples ressources et dans nos simples résolutions, mais nous nous fortifions dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Mes frères et mes sœurs, mes amis qui m'écoutez ce matin, Christ Jésus a déjà remporté la victoire sur l'ennemi de nos âmes. Il a vaincu le monde aussi, avec sa mentalité, avec ses préoccupations. Notre combat à nous, aujourd'hui spirituellement, consistera à maintenir et à consolider la victoire que Jésus nous a déjà acquise. L'Écriture affirme en effet qu'en Christ, nous sommes vainqueurs, et même plus que vainqueurs, sur toutes les circonstances et sur toute opposition spirituelle. Romains chapitre 8 au verset 37. C'est donc en lui, en Christ, que nous tenons fermement et que nous ne laissons pas effrayer ou déstabiliser par l'adversité, par le jour mauvais quand il arrive et quand il survient dans notre existence. Nous voulons apprendre plus que jamais à nous reposer dans la victoire que le Seigneur nous a acquise de par sa mort sur le bois de la croix et sa résurrection triomphante. Dans Colossiens chapitre 2, du verset 14 au verset 15, il nous a dit que sur le bois de la croix, Jésus-Christ a remporté une victoire éclatante. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a clouées sur le bois de la croix et il les a rendues en spectacle. Il les a traînées. Il les a vaincus. Et il nous rend aussi vainqueurs. Christ n'est pas resté sur le bois de la croix, mais l'Écriture affirme qu'il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité le 3e jour.
Et l'apôtre Paul dit qu'il est ressuscité avec puissance et que la résurrection du Seigneur, c'est la signature absolue de Dieu, qu'il est tout-puissant et qu'il peut faire infiniment et même au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Dans les jours mauvais, nous devons garder le terrain de la foi et le cultiver au moyen de la méditation de la parole de Dieu, de la mise en pratique de sa parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de notre Dieu, mais aussi cultiver ce terrain de la foi par la prière de la foi. Prier en tout temps, par l'esprit, mais aussi avec intelligence. Prier de tout notre cœur, en nous appuyant ainsi sur le secours de notre Dieu et sur les ressources aussi qu'il met à disposition pour ceux qui invoquent son nom d'un cœur sincère, d'un cœur pur. Satan s'attaque à notre position de repos et de victoire. Parce qu'en étant assis, nous sommes reposés, nous sommes dans la victoire, dans les lieux célestes. Mais remarquez que pour chaque point d'attaque, Dieu nous a équipés de l'arme défensive appropriée. Le casque, au niveau de nos pensées, quand le diable va envoyer des pensées d'incrédulité, des pensées impures dans notre cœur, des pensées d'accusation par rapport à nos vies. Le casque du salut est là pour nous protéger. La cuirasse de justice est là parce que Dieu nous a justifiés. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? La ceinture de la vérité. Dans un monde de mensonges, dans un monde où sans cesse, l'ennemi de nos âmes aimerait nous déstabiliser, où ce qu'on entend vise à nous déstabiliser par rapport à notre foi en Dieu, par rapport à notre position spirituelle, combien c'est important de pouvoir ceindre les reins de son cœur par la ceinture de la vérité. Et cette vérité, nous l'avons trouvée dans la personne de Jésus-Christ, qui a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et qui a pu dire aussi, par rapport à la parole de Dieu, « Ta parole est la vérité ». Nous avons tout trouvé dans la personne de notre Seigneur, et nous voulons ceindre les reins de notre entendement sur le plan spirituel par la ceinture de la vérité. Les chaussures, le zèle que nous donne l'évangile de paix. Nous ne sommes pas appelés à reculer devant les assauts de l'adversaire, mais nous sommes appelés à résister avec une foi ferme, étant aussi bien chaussés avec ces chaussures de l'évangile de paix, qui est la puissance de Dieu aujourd'hui encore pour le salut de quiconque croit dans la personne de notre Seigneur. Nous pouvons marcher sur toute la puissance de l'adversaire par le pouvoir que Jésus-Christ nous donne en son nom. Vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire, a pu dire Jésus-Christ quand il a mandaté ses disciples dans ses missions de témoignage dans des villes et dans des villages. Il nous a dit par-dessus tout, nous revêtons le bouclier de la foi qui est capable de pouvoir détourner les traits enflammés du malin et de pouvoir les éteindre. Persévérant avec la prière en tout temps. Mes frères et mes sœurs, pour enchérir à ce que l'apôtre Paul nous a dit en rapport avec le combat spirituel que nous menons, ce combat qui se passe sur le plan spirituel, l'apôtre Pierre nous a avertis en son tour, dans 1 Pierre chapitre 5, du verset 8 au verset 9, en disant « Soyez sobres, veillez ». Si nous sommes appelés à veiller, c'est parce qu'il y a un danger. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Cela revient dans ce qu'on a pu voir ensemble. Tenir avec une foi ferme. Résistez au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Nous ne sommes pas tout seuls. Les frères et les sœurs souffrent aussi dans le monde entier. Parfois accablés, parfois harcelés, parfois tourmentés. Mais par la grâce du Seigneur, nous repoussons les assauts de l'adversaire et nous sommes plus que vainqueurs en Christ. Nous ne reculons pas, nous avançons, les yeux fixés sur notre Seigneur. Voilà pourquoi, mes frères et mes sœurs, vous et moi, nous sommes appelés à tenir bon, à faire face victorieusement et à résister fermement en nous appuyant sur les ressources de notre Dieu et sur la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. L'exemple de Moïse dans l'Ancien Testament
est pour nous riche d'enseignements spirituels. Et il nous est dit de lui qu'il est resté ferme dans sa foi en Dieu, malgré un contexte hostile, déstabilisant, et malgré les menaces qui pesaient sur sa vie à cette époque-là. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 27, il est dit ceci par rapport à Moïse. « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. » La foi était pour lui, comme pour tous les exemples remarquables d'hommes et de femmes cités dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. La foi était pour Moïse, comme pour tous ces géants de la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. L'apôtre Jean, à son tour, souligne l'importance de la foi dans le monde dans lequel nous vivons. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. Et il va dire dans 1 Jean chapitre 5, verset 4, que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà pourquoi il est absolument nécessaire que Christ règne de plus en plus dans notre cœur par la foi, afin que nous ne puissions pas nous laisser facilement troubler par les circonstances, par les événements extérieurs, incontrôlables, imprévisibles. Assis avec Christ, nous nous reposons en lui. Cette position de foi est notre force pour pouvoir tenir ferme dans un monde troublé et agité, et bien souvent chancelant et bouleversé. Il se peut que dans le jour mauvais, nos circonstances personnelles ne changent pas et que nos difficultés ne diminuent pas. Nous pouvons toujours néanmoins prendre le temps, dans le mauvais jour, de pouvoir entretenir notre cœur, comme l'apôtre Paul le dira aux Éphésiens au chapitre 5, du verset 18 au verset 20, « Entretenez-vous dans le jour mauvais et tous les jours de votre vie par des louanges, par des hymnes, par des cantiques spirituels, célébrant de tout votre cœur les louanges de votre Dieu. » C'est aussi une bonne façon pour nous de garder le contact avec le Seigneur, car nos pieds veulent chanceler. C'est aussi une bonne façon pour nous d'être constamment remplis du Saint-Esprit, non pas remplis de peur ou remplis de panique, mais renouvelés dans notre être intérieur par ce moment de louange et de communion que nous gardons avec le Seigneur, y compris dans les jours mauvais. Nous rappelons sans cesse notre position spirituelle et les bénédictions de Dieu dont nous avons déjà été héritiers. L'apôtre Paul le dit en effet dans Éphésiens chapitre 1er, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Mes frères et mes sœurs, repassons sur notre cœur sans cesse les bénédictions de notre Dieu. Cette position qui nous a été acquise, avec tout ce qui va avec. Et même si notre quotidien semble ne pas changer dans l'immédiat, comptons les bienfaits de Dieu et nous verrons combien le nombre en est grand. En tenant ferme dans la foi dans le mauvais jour, nous servons ainsi à la louange de la gloire de sa grâce que Dieu a abondamment répandue dans notre vie en nous accordant sa grâce et sa bénédiction dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas les circonstances qui doivent dicter notre communion par rapport au Seigneur. Notre ressource et notre capacité nous vient de Dieu. Voilà pourquoi, quels que soient les temps, nous levons les yeux vers le Seigneur et nous tenons ferme dans la foi. Nous sommes aussi appelés, évidemment, à tenir ferme dans l'amour. Et ça, on a pu le voir dans Romains au chapitre 5. Il nous parle de l'amour de Dieu. L'importance pour nous de rester ferme. Alors que parfois, dans le jour mauvais, nous pouvons être tentés d'être animés par des sentiments négatifs, des sentiments autodestructeurs. Ça peut être parfois l'aigreur qui frappe à la porte de notre cœur. Ça peut être le ressentiment qui frappe à la porte de notre cœur. Ça peut être la colère. Ça peut être des sentiments autodestructeurs de toutes sortes. Ça peut être la panoplie variée des sentiments négatifs. Parfois même la haine qui peut parfois vouloir frapper à la porte de notre cœur à cause de ce que nous voyons, à cause de ce que nous entendons, à cause du contexte dans lequel on peut se trouver provisoirement.
Mes frères et mes sœurs, nous ne sommes pas appelés à céder à ces mauvais sentiments. Avec la grâce de Dieu, nous voulons tenir ferme dans l'amour que Dieu répand sans cesse dans notre cœur par le Saint-Esprit, comme on a pu le lire ensemble. Il nous est dit ici, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cela signifie encore une fois de plus, mes frères et mes sœurs, que c'est Dieu qui nous rend capables d'aimer. C'est lui qui nous rend capables de continuer à aimer, même quand nous avons mal. La force d'aimer ne vient pas de nous, elle procède de Dieu. La force de continuer d'aimer malgré tout et envers et contre tout se trouve en Dieu. Dieu est amour et il nous rend capables. Voilà pourquoi c'est important pour vous comme pour moi, alors que les mauvaises choses frappent à la porte de notre cœur, de laisser le Seigneur, quant à lui, envahir notre cœur par son esprit, remplir notre vie. Laissons-le agir dans notre cœur. Laissons le Saint-Esprit produire son fruit en nous, y compris le jour mauvais. Et la première expression de son fruit en nous, c'est l'amour. Il parlera aussi, bien sûr, de la joie, il parlera de la paix, il parlera de la douceur, il parlera de la maîtrise de soi et de tant d'autres choses qui sont des vertus de la vie de Christ dans le cœur du croyant. Parfois, nous voulons faire de grands efforts pour pouvoir aimer ou pour pouvoir pardonner à ceux qui nous ont offensés. La victoire viendra quand nous cesserons de faire des efforts et de pouvoir compter sur nos propres forces et nos propres résolutions et que nous laisserons Dieu prendre les choses en main, lui demandant de nous aider, nous demandant de produire en nous ce que nous ne pouvons pas produire naturellement, demandant de produire en nous son amour. Nous verrons ainsi notre cœur être complètement changé et nous verrons même les sentiments de notre cœur être bouleversés par l'amour de notre Dieu et nous serons les premiers témoins du miracle qui se produira dans notre être intérieur et les gens qui nous entourent seront aussi témoins de cette transformation radicale et de ce processus de Dieu dans la vie de ceux qui s'appuient sur lui et qui comptent sur sa grâce. Mes frères et mes sœurs, Dieu prend plaisir à nous donner. Dieu est riche en amour. Dieu est amour, comme nous dit la Bible. Laissons donc le Seigneur déverser son amour intarissable et sans cesse renouvelé en nous. Devenons des instruments de l'amour de Dieu autour de nous. Dans des périodes comme celle que nous vivons actuellement, nous avons déjà vécu une première période de confinement, avec aussi beaucoup de drames dans certains foyers qui ne connaissent pas Dieu. Et même parfois dans certains foyers de ceux qui sont mal affermis par rapport à la foi. Que de disputes décuplées, que de déchirures dans certains foyers, dans certains couples, que de divorces. Parce que les circonstances, le jour mauvais, vient non pas créer ces choses, mais parfois accentuer les dispositions de cœur qui ne sont pas soumises à l'esprit de notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, pour nous qui sommes chrétiens, il faut qu'il en soit complètement différemment. Que les gens qui sont témoins de notre vie au quotidien, notre épouse, nos enfants, notre époux, les gens de notre famille, les gens de notre entourage, alors que parfois, il y a des choses négatives qui se passent autour, qui puissent goûter au quotidien à l'amour de notre Dieu qui est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit et que nous puissions devenir ainsi des instruments pour déverser cet amour autour de nous de façon concrète, de façon tangible. Même auprès de ceux qui haïssent Dieu, même auprès de ceux qui ne croient pas en lui, même auprès de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. L'apôtre Paul pourra dire « L'amour de Dieu nous presse ». Et cet amour était pressant dans le cœur de l'apôtre Paul. Et il pourrait dire « Cet amour nous presse ». De manière à ce que finalement il avait à cœur d'être un instrument de réconciliation, un instrument de paix autour de lui, y compris autour de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Prêchant l'évangile de paix, l'évangile de l'amour de notre Seigneur.
aimant même nos ennemis. C'est difficile de pouvoir le réaliser sur le plan rationnel, sur le plan humain. Mais cela est possible avec Dieu. Non pas que l'on approuverait les mauvaises actions, mais en étant capable de pouvoir prier pour nos ennemis, afin que le Seigneur les change, que le Seigneur transforme leur cœur, qu'ils puissent aussi goûter à l'amour du Seigneur, que leur vie aussi soit changée. Voilà pourquoi, dans les jours mauvais, restons fermes dans cet amour-là et enracinés dans cet amour, sans nous laisser contrarier et déstabiliser, et manifestons au quotidien cet amour par non seulement des paroles par rapport à ceux qui nous entourent, mais aussi par des actions concrètes qui sont la preuve et le témoignage de l'amour de Dieu répandu dans notre cœur. Et si nous voulons rester fermes dans ces sentiments qui possèdent de Dieu, il y a une promesse pour vous comme pour moi, et le prophète Ésaïe va le dire, Ésaïe 26 au verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Remarquez ici, une fois de plus, que la personne se confie en Dieu. La personne compte sur le Seigneur, y compris pour pouvoir aimer de mieux en mieux, comme le Christ nous a aimés. La personne a cette résolution ferme. À celui qui est ferme dans son désir d'aimer, le Seigneur lui apporte la paix et lui assure la paix. Ma prière, c'est que cette période de confinement soit une période où nous allons vivre de plus en plus ces réalités. Au plus que jamais, nous serons fermes dans nos sentiments d'amour, les uns à l'égard et bien des autres. L'apôtre Jean n'a-t-il pas dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu procède de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et il le poursuit en disant, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. 1 Jean chapitre 4, du verset 7 au verset 8, 1 Jean chapitre 4 au verset 16. Fermeté dans la foi, tenez ferme à ce niveau-là. Tenez ferme aussi dans l'amour de Dieu, mais aussi, et c'est le merveilleux triptyque de ces vertus cardinales qui sont citées par l'apôtre Paul, tenez ferme dans l'espérance. L'apôtre Paul se réjouissait des chrétiens de Thessalonique. Il se rappelait l'œuvre de leur foi, le travail de leur amour et la fermeté de leur espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Et je pense que le Seigneur va se réjouir aussi de voir cette disposition dans le cœur de chaque enfant de Dieu, de chaque disciple du Christ, quel que soit le contexte dans lequel il peut se trouver et quelle que soit la ville dans laquelle il peut se trouver en ce moment. Ces trois vertus cardinales sont souvent citées ensemble dans les écrits de Paul. La foi, l'espérance et l'amour. Ces trois vertus se complètent harmonieusement et se nourrissent de leur complémentarité. C'est un triptyque efficace pour vous comme pour moi. Et l'homme de Dieu pourra dire dans Romains chapitre 5 que l'espérance en Dieu ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le chrétien espère en Dieu tous les jours de sa vie, y compris évidemment dans le jour mauvais. Il espère en Dieu pour son avenir, même si beaucoup peuvent être angoissés en écoutant, en voyant et en raisonnant. Que de choses pourraient nous affoler, nous inquiéter par rapport à l'avenir de notre société, de nos enfants, de nos petits-enfants, de ceux que nous connaissons, dans un monde de plus en plus déstabilisé. Mais l'enfant de Dieu qui vit ici-bas sur terre, qui n'est pas déconnecté de la réalité, il espère en Dieu, qui lui n'est jamais pris de court. Jésus pouvait dire à ses disciples, ne vous inquiétez de rien, le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Et il va dire ainsi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Cette règle est vraie, mes frères et mes sœurs. Espérant même parfois, contre toute espérance, nous voulons continuer à nous appuyer sur notre Dieu. Il a un avenir pour ta vie.
Il a un avenir pour ma vie. Il a un avenir pour son Église, non seulement l'Église locale, ici sur Angoulême, mais aussi l'Église de façon générale, dans le monde entier. Cette espérance qui nous anime et qui nous habite, cette espérance chrétienne, dans un monde désemparé, dans un monde désespéré, bien souvent, cette espérance chrétienne est pour nous, enfants de Dieu, comme une encre de l'âme qui est sûre et qui est solide, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, au verset 19. Cette espérance pénètre au-delà des choses de la terre. Elle pénètre et elle s'arrime au cœur même de Dieu. Alléluia. Cette espérance de l'âme nous empêche d'aller à la dérive et de se laisser balloter par les éléments et par les circonstances. L'espérance chrétienne qui nous habite change même notre regard sur les afflictions et sur les épreuves du temps présent. Remarquez ici, l'homme de Dieu pourra dire, Romains chapitre 5, verset 3, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » L'apôtre Pierre va encore un peu plus loin, et il nous place non seulement devant les réalités présentes, mais aussi devant les réalités éternelles, qui sont aussi notre lot, ici sur terre. Je vais bientôt conclure. Il le dit dans son épître, la première, chapitre 1er, au verset 3. Il va dire à tous ceux qui sont dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et parfois il y a des circonstances qui dispersent l'Église. Et c'est le cas en ce moment où nous sommes dispersés, et encore pour un temps. Et l'homme de Dieu pourra dire ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Quelle perspective extraordinaire! Quels horizons dégagés ainsi sur le plan spirituel! Et nous bénissons le Seigneur de ce que nous sommes bénéficiaires de ces réalités. Voilà pourquoi, bien-aimés, en concluant ce message, je pourrais vous dire, avec l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Après avoir surmonté déjà pour vous comme pour moi différentes épreuves depuis que nous sommes sur terre, après avoir surmonté par la grâce de Dieu, le premier confinement, nous voulons tenir ferme dans ce reconfinement. Tenir ferme dans la foi, tenir ferme dans l'amour, tenir ferme dans l'espérance dans cette période troublée et perturbée. Dans ces temps qui semblent nous échapper et qui sont imprévisibles, nous voulons regarder au Seigneur et laisser ces réalités divines s'enraciner plus que jamais dans notre cœur. Restons sur les terrains de Dieu et refusons fermement de pouvoir en bouger, fixant nos regards sur le Seigneur et comptant sur sa grâce tous les jours de notre vie. Que le nom de notre Seigneur soit béni. J'aimerais prier avec chacun d'entre vous. Seigneur notre Père céleste, nous te remercions pour la grandeur de ta miséricorde, pour la grandeur infinie de ton amour à notre égard. Nous qui étions morts par nos offenses, tu nous as donné la vie en Jésus-Christ. Tu nous as ressuscités avec Christ
et tu nous as fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Merci Seigneur pour cette position victorieuse. Merci Seigneur parce que tu nous donnes la victoire sur tous nos ennemis, mais aussi sur les circonstances que nous pouvons traverser ici-bas sur terre. Tu es à nos côtés et cela nous rassure. Merci pour la victoire, merci pour la paix, merci pour le repos intérieur que tu nous donnes envers et contre tout. Nous voulons, avec ta grâce, avec ton aide, rester fermes, être solides, être des hommes et des femmes fiables, des personnes qui s'appuient sur Dieu et qui ne se laissent pas ébranler. Nous te remercions parce que tu nous y aides. Tu produis en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir et tu nous rends capables de tenir ferme. Tu as le pouvoir de nous affermir aussi au quotidien, Seigneur. Voilà pourquoi nos yeux se fixent sur toi. Bénis mes frères et mes sœurs, bénis chacun d'entre nous, bénis les amis qui peut-être sont en recherche sur le plan spirituel et qui veulent découvrir la personne de Jésus-Christ. Révèle-toi au cœur de ceux qui te cherchent. Nous te remercions pour les projets que tu as pour ton Église, pour tes enfants. Ce sont des projets de paix afin de donner à chacun un avenir et une espérance. Nous ne sommes pas désespérés, mais nos regards se fixent sur toi. Merci notre Père, au nom de Jésus-Christ ton Fils. Amen. Gloire à notre Dieu. Passez tous une bonne semaine en comptant sur la grâce de notre Seigneur. Soyez bénis.